Bonjour, dans cette vidéo, on essaie de comprendre pourquoi on n'est jamais d'accord lorsqu'on partage des souvenirs, notamment en famille. Je ne sais pas si vous avez une grande famille, c'est mon cas, j'ai 5 frères et sœurs. On a tous vécu les mêmes choses, les mêmes vacances, au même moment, dans les mêmes lieux. Et souvent, lorsqu'on partage nos souvenirs, on n'est jamais vraiment d'accord, hein. Donc ça va un peu dans tous les sens. Et plus la famille est grande, et plus c'est la cacophonie. Et donc ça peut vite devenir un petit peu le bordel. Et c'est pareil pour les témoignages, hein, on a souvent vu ça. Donc lorsqu'il y a des procès ou ce genre de choses, lorsqu'il y a des recueils de témoignages, on se rend compte que les témoins ne sont pas tous d'accord sur ce qu'ils ont vu ou entendu. Et ça aussi, ça peut mettre un petit peu la pagaille. Alors qu'est-ce qui explique tout ça? C'est un phénomène qui est assez passionnant, car là on touche ce qu'on appelle la mémoire autobiographique. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est en lien avec votre mémoire personnelle, hein, la mémoire autobiographique, c'est ce que vous avez vécu. Et cette mémoire-là, cette mémoire-là, si vous voulez, c'est la mémoire qu'on partage souvent lorsqu'on est témoin, par exemple. Et elle fait appel à une mémoire plutôt épisodique, dans laquelle sont stockés vos émotions, mais aussi tous les filtres que vous avez pu mettre lorsque vous avez été face à l'information, notamment vos croyances. Et ce que vous allez restituer, c'est plutôt la reconstruction de ce que vous avez pu vivre. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que votre mémoire, de façon globale, n'est absolument pas une mémoire photographique, mais c'est une faculté qui va reconstruire des informations suivant différents filtres. Et lorsqu'il s'agit de mémoire plutôt autobiographique, hein, qui est en lien avec vous-même, avec votre passé à vous, personnel, il y a en plus toute cette perception, tous ces filtres liés à vos valeurs, à vos émotions, qui fait que en face, vous allez restituer ce que vous pensez être vrai. Et ça, c'est vrai que c'est super important donc de faire attention à ça. Donc cette mémoire autobiographique, elle est sujette à ce qu'on appelle les fameux faux souvenirs. Elle va être altérée par le temps qui passe, par différentes interférences, par ce qu'on a pu entendre par ailleurs derrière, parce que entre temps il y aura donc des nouveaux messages qui vont s'accumuler, ce qui fait qu'au bout d'un moment cette mémoire sera complètement influencée, ce qui nous laisse penser qu'elle n'est absolument pas fiable. Donc lorsqu'on a du mal, si vous voulez, à partager des souvenirs, c'est parce que, ou quand les souvenirs qu'on partage, on n'est pas toujours d'accord, c'est tout simplement parce que on a tous notre filtre, on a tous vécu les choses de façon un peu différente. Il s'agit ne serait-ce que de l'angle de vision, rien que ça déjà. Il suffit que vous étiez à gauche et l'autre personne à droite, vous pouvez ne pas voir les choses exactement de la même façon. Vous pouvez aussi être plus sensible par exemple à la météo. Et dans ce cas-là, vous auriez peut-être un prisme beaucoup plus axé sur le fait qu'il faisait beau. Et que l'autre personne se dit, lui, est peut-être moins sensible à ça, il dit ah bon, t'es sûr qu'il faisait beau? Et au final, on n'est pas forcément d'accord parce qu'on aura peut-être d'autres perceptions sur d'autres choses. Donc, mémoire absolument pas fiable qu'est cette mémoire donc autobiographique. Tellement pas fiable d'ailleurs qu'il faut vraiment faire attention lorsque vous cherchez à retrouver des souvenirs anciens, vous n'avez absolument aucune preuve que le souvenir qui vous revient en mémoire est réel ou vrai, ou la vérité absolue. Ce qui pose problème, si vous voulez, par rapport à toutes ces thérapies qui visent à vous faire retrouver des souvenirs, lors de thérapie, de psychanalyse, lorsqu'on veut faire ressurgir des souvenirs, s'il n'y a pas de preuves, vraiment des preuves qui sont vérifiables ou des photos par exemple, vous n'avez absolument aucun moyen d'être sûr à 100% que ce que vous partagez est vrai. Donc c'est un peu la limite de toutes ces thérapies qui visent à vous faire retrouver des souvenirs anciens. Je pense à la psychanalyse, je pense notamment à l'hypnose, hein, qui peut aussi favoriser la créativité et qui au final donc va vous faire partager des informations qui sont totalement inventées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube, me retrouver sur mon site https://les-secrets.com. Quant à nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo.